Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Eh bien, merci Radio Biarritz de nous accueillir pour parler d'une pièce qui se joue samedi au Colisée, qui s'appelle L'entrée des artistes. C'est une pièce qui a été écrite par Francine Cadou, écrite et un peu revisitée par les acteurs qui jouent cette pièce, avec la première question que vous vous posez: de quoi s'agit-il exactement ? Alors, pour en parler, nous avons d'abord Jeanne Montagnier, qui est le metteur en scène. Moi, je dis la metteur en scène. Jeanne, s'agit-il d'une pièce que l'on pourrait nommer seule en scène à plusieurs, ou stand-up ? On peut utiliser peut-être les deux termes. C'est la vie d'une artiste qui rencontre des gens qu'elle a connus peu ou prou dans le passé. Donc en fait, moi j'ai intitulé ça « Ses amis, ses amours, ses emmerdes ». Voilà. Et alors l'actrice principale autour de laquelle s'organise toute la pièce, Elena, de son vrai nom Jenny. Alors c'est quoi la pièce ? C'est seule en scène, c'est seule en scène à plusieurs, c'est stand-up. Et comment vous sentez ça, vous ? Elena, c'est moi, parce que je le vaux bien, hein. Donc effectivement, comme a dit Jeanne, c'est une espèce de seule en scène à plusieurs. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est une vie avec voilà, plusieurs vies, avec des personnages différents qui reviennent me hanter de mon passé. Et les copines, les copains, les amants, ça bouge dans tous les sens, ça arrive, ça part, je suis contente de les voir, d'autres un petit peu moins, puis voilà. Oui. Donc en réalité, vous êtes seul en scène, vous racontez votre vie et interviennent au fur et à mesure que vous grandissez dans la vie, différents personnages qui vous rappellent votre existence et avec lequel vous interjectez. C'est cela même, cher maître. Très bien. Bon. Mais on s'ennuie ou on s'amuse ou on rit ? A priori, c'est une comédie, hein, je vous rappelle, normalement, on doit rire. Et d'ailleurs, le rire est obligatoire, c'est sur le contrat. Mais alors, qu'est-ce qui fait rire les péripéties de la vie d'Elena ? Oui, et puis l'interactivité qu'on établit aussi avec le public, hein, parce qu'on vit devant des spectateurs. Je vous rappelle que c'est du théâtre vivant. Donc, a priori, voilà, on s'intéresse aux gens qui sont dans la salle et ils s'intéressent à nous. Ils sont venus pour ça, d'ailleurs. Ils ont le droit de poser des questions, d'applaudir, de rire. Ils ont le droit surtout d'applaudir et de rire. Après, poser les questions, on peut répondre oui, il n'y a pas de problème. S'ils veulent. Oui, je pense qu'elle est suffisamment parée à toute éventualité. Voilà, bon, en tout cas, ils ne sont pas là pour pleurer. Non. Non. Mais il y a quand même un coup de théâtre, donc laissons-les le découvrir. Ah, le coup de théâtre, mais il faut quand même mettre un petit peu davantage d'eau à la bouche. Ah, écoutez, le coup de théâtre, c'est à la fin d'une pièce, hein, donc ils attendront la fin. Non, mais c'est l'histoire d'une vie, donc une vie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup j'ai des amours qui marchent bien, le lendemain, je me fais larguer. Et puis, il y a des histoires de famille aussi, des parents qui partent, qui reviennent. Des copines qu'on aime plus ou moins. C'est une vie, quoi, avec tous ces méandres. Est-ce que la compagnie des trois unités qui a monté cette scène, et qui est, je pense, un peu connue de nos auditeurs, a l'habitude de voir des pièces comme celle-là ? Nous sommes sur place depuis bientôt 9 ans. Mais effectivement, c'est la première fois qu'il y a ce type de pièce. Parce que moi, j'ai voulu insister ici sur, donner à voir et à entendre. C'est d'ailleurs le rôle principal d'un comédien, hein. Ils vont voir la vie de quelqu'un, ils vont entendre à la fois ses joies et ses peines, mais voilà, et puis participer un peu au collectif que va constituer l'ensemble de la troupe, malgré le stand-up virtuel. Voilà.
Bon, alors moi je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, vous me faites tenir le rôle de journaliste hein, pour enregistrer cette émission, mais j'existe moi dans la pièce et personne ne me pose de questions. Ben, on va y arriver. Ah bon, Donc, quand même. Maintenant, quel est l'intérêt que tu as trouvé à jouer le rôle que tu joues? Parce que tu interviens largement dans la vie d'Elena. Bon, d'abord, c'est un petit rôle qui comme tous les rôles de cette pièce, ont surtout quand même pour mission de valoriser et de mettre en relief la vie d'Elena. Moi, ce qui m'amuse quand même, c'est que le théâtre, c'est une certaine forme de journalisme. Hein, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires, on essaie d'intéresser le public et d'attirer l'attention avec une fiction plus qu'avec des faits. Donc c'est un peu le même mouvement, pourrait-on dire. Voilà. Enfin, l'ambiguïté ici, c'est qu'il s'agit quand même de la vie d'une femme, donc avec une certaine réalité. Bah, la vie des hommes a aussi une certaine réalité, mais quelle est-elle? D'Elena. Mais pour en venir à la question que tu posais tout à l'heure, bien, toi, tu es Michel, tu es un de mes ex que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, que j'ai bien aimé, avec qui j'ai eu des péripéties, etc. En fait, moi, j'ai quand même un souvenir très précis du premier baiser que nous avons eu, un souvenir tout à fait précis. Est-ce que tu veux que je te le raconte? T'emballes pas quand même, hein, parce que j'avais à peine 15 ans. Mais ce que tu veux me raconter, toi, le souvenir que moi, j'ai eu de ton premier baiser. Exactement. Vas-y. Aïe. Aïe. Attends, ça me dit quelque chose. Aïe. Mais en fait, c'est mon souvenir. C'est le souvenir que j'en ai, moi. Hein. Donc, tu me dis aïe, ça veut dire que ça m'a fait mal? Mais pas du tout. Et chut, maintenant, je ne veux pas déflorer la suite, s'il vous plaît. Voilà, c'est le metteur en scène qui intervient. C'est une sorte de mise en bouche. Non, mais on avait prévu, quand même, pour essayer de donner un petit peu envie à nos auditeurs de venir, de faire un petit extrait, mais je ne sais plus du tout lequel c'est, ce qui prouve que dans le théâtre, il y a quand même peu de place à l'improvisation. Qu'est-ce qu'on avait dit, Elena? En fait, on parlait d'un de mes ex, donc, dont vraisemblablement tu avais été légèrement jaloux. Non, alors moi, la jalousie, pas du tout. Entre guillemets. C'est pas du tout mon truc. Alors et là, donc, tu me posais des questions un petit peu pernicieuses sur lui, et je te racontais un petit peu qu'il était un quasi malfrat. Et donc, ça t'a pas fait peur au début? Bah, un petit peu, hein, mais ça gagnait tellement d'argent, en fait. C'est vrai. Il y avait toujours plein de billets dans le tiroir du bahut. Enfin, quand même, un jour, il est rentré salement amoché d'un coup de couteau. Je ne devrais pas en rire, mais le cadavre qu'il devait enlever était encore vivant. C'est une histoire de zombie, cette histoire, ou cette pièce de théâtre, non? Presque. Alors après, il a augmenté ses tarifs, et comme il était freelance, il pouvait escompter une prime de risque. Et puis, quelques temps après, il n'est pas rentré à la maison. Et finalement, il va faire ce que les spectateurs qui vont venir samedi au Colisée ne vont pas faire. Ils ne vont pas nous laisser tomber. Ils seront là samedi prochain. Tout à fait. Ça s'appelle une chute. Eh bien non, ça s'appelle pas une chute du tout, parce que l'émission n'est pas terminée, et donc il faut quand même inventer peut-être un petit peu autre chose. Oui. Notre metteur en scène ne veut pas qu'on joue la pièce, et elle a tort, parce que en fait, ça permettrait aux auditeurs d'avoir un premier avis, et finalement de dire qu'est-ce qu'on va se marrer, ça va vraiment être bien. Néanmoins, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, à savoir qu'il y a quand même pas mal de chansons. Ah. Il y a des chanteurs qui chantent plus ou moins bien. Enfin, alors là, c'est le silence parce que tout le monde. Moins que bien. Parce que moi, ils me font chanter. Voilà, ils me font chanter. Il paraît que je chante pas exactement juste, et c'est à moi qu'on a quand même confié les paroles les plus importantes, parce que c'est moi qui évoque. Excusez-moi, la rue Sarrazate. Absolument. Et alors donc, sans moi, même si ma voix n'est pas forcément la mieux
d'un point de vue, comment dit-on, Musical. musical, c'est quand même moi qui évoque la rue Sarrazate. Et donc, la rue Sarrazate, peut-être même le numéro, il faudrait dire ici, non? Hein? Et alors, donc, Du Colisée. et Non, toi, mais qu'est-ce que tu chantes pour en alors revenir, donc pardon, mais pour en revenir à ta façon de chanter, c'est pas que tu chantes mal, mais tu chantes juste, pas juste, et pas en Alors, rythme. juste, pas mal. Bon, en fait, Non. il y a peut-être des gens qui chantent bien quand Il y a même des gens dans qui les chantent bien. et qui vont pouvoir reprendre Oui, en chœur. absolument. Voilà. On a un chanteur de chant basque absolument extraordinaire, qui est aussi un comédien, qui est un de mes ex aussi, qui est assez savoureux, on va dire. Il y a moi, qui suis chanteuse de base, auteur, compositeur, interprète. Et il y a deux autres personnes qui chantent aussi pas mal. Et puis, eh ben, les autres qui chantent moins bien, ben, ils chantent quand même. Mais c'est bien. Mais je comprends pas, Au final. c'est une pièce de théâtre ou c'est un concert de chant basque? Ah non, c'est un concert de chant. C'est très, Éclectique. très Et- diversifié, très, très éclectique. Ça part de partout, c'est pétillant, c'est drôle. Mais je me demande si le metteur en scène ne joue pas un petit peu aussi un rôle de chanteuse à un moment. Un tout petit peu. Et est-ce qu'elle pourrait nous chanter quelque chose je ne ici? chante pas. Moi, je suis là pour parler de technique. Pour moi, le travail qu'a effectué la troupe, c'est un travail collectif, qui rentre dans un collectif. Et pour moi, enfin, je terminerai là-dessus, le théâtre, c'est pas dans le cerveau, c'est dans le cœur. Et je pense que à peu près toute la troupe a joué avec son cœur. Voilà, c'est important. Ça dure combien de temps? 1h05, 1h10, voilà. Mais il y a à l'entrée, et ça c'est important, une exposition de peinture, puisque on est dans l'entrée des artistes. Et donc il y a deux peintres de Biarritz, dont un péruvien et Monique Merthe qui jouent dans notre troupe, qui sont des peintres émérites. Et l'exposition se déroule à partir de 19h30 dans le hall du Colisée. Donc venez nombreux voir l'exposition et voir le travail de la troupe des 3 unités. Vous avez répété où et pendant combien de temps là? Il faut combien de temps pour préparer une pièce comme ça? À peu près, on va dire 9 mois ou 10 mois. C'est un accouchement, une pièce, hein, et avec beaucoup de répétitions. Voilà, on va dire ça comme ça, et de travail. Et est-ce que la pièce a évolué entre le point de départ et Énormément. ce qu'on verra samedi Une pièce, soir? c'est un instrument vivant, et donc un instrument vivant, c'est comme la langue française. Elle est vivante et ça bouge. Bon, alors là, je vais reprendre un petit peu le rôle de journaliste. Donc, Jenny, vous jouez le rôle principal, qui est une femme qui a eu une vie, on va dire, un peu tourmentée. Est-ce que le rôle que vous avez joué a eu une incidence sur votre vie personnelle aujourd'hui? Oh, bah là, je suis partie en vrille. Hein. Déjà, j'étais au bord. Une incidence, disons que ça me plaît, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi de base, je suis dans la musique, je suis chanteuse. Et en fait, ça, c'est une opportunité tout d'un coup de faire ce que j'ai envie finalement de faire depuis très longtemps. J'ai une espèce de forme de stand-up. Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est de parler avec les personnes. Donc, de parler avec le public, je suis comme un... Like a fish in the sea or a bird in the sky. Et en basque, on dit ça comment? Anguille et tori. Oui, en tout cas, moi, je suis très contente d'avoir donné ce rôle à Jenny, parce que pour moi, c'est ce qu'on appelle au théâtre un emploi naturel. C'est-à-dire qu'elle est dans son rôle. Enfin, je la connais très bien, donc on se connaît depuis plusieurs années. C'est la plus ancienne de la troupe. Et elle est dans son rôle d'emploi naturel. Voilà, elle est elle-même. Enfin, je ne veux pas trop me mêler de vos histoires, vous deux, mais je pense quand même que le souvenir qu'elle a du premier baiser qu'elle a eu avec moi est totalement faux. Donc, soit elle est mytho, soit elle n'a pas de mémoire. Il ne faut quand même pas exagérer. Ouais. T'as la mémoire qui flanche. Tu te souviens plus très bien, mais moi, qui n'ai aucun problème de mémoire, je peux te dire... C'est exactement comme je l'ai raconté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as toujours ta belle voix. Merci beaucoup. Voilà, il faut Venez. dire... oui, venez. Enfin, Venez. Oui, un petit rappel. Donc, c'est samedi 10 mai
pendant ce magnifique week-end de l'armistice. Donc venez, venez nombreux voir cette troupe à partir de 19h30 au Colisée, donc pour rentrer dans sa chanson Avenue Sarrazate. Que je ne vais pas chanter parce que effectivement il fait beau. Il paraît que ça fait c'est pas bien. Il vaudrait mieux que tu sois peintre plutôt que chanteur. Mais il faut pas oublier de dire quand même que la pièce est à 20h30. Oui, la pièce est à 20h30 et ça commence à 19h30 avec. Mais à 20h30 du soir. Voilà, c'est Michel. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.